Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suite de notre aventure donc avec notre elfe noir donc sur l'ombre de Kilfort. Voilà tout simplement. Alors on s'était rendu où? Alors je sais plus du tout parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Oui, donc on devait faire le chapitre 4 de mémoire. On avait perdu nos mots-clés puisque à cause de la nuit, malheureusement, on n'avait pas eu le choix. Et donc on en était rendu voilà, là, tout simplement. C'était à nous de jouer. En termes de rumeurs, on voulait essayer d'avoir, que je me souvienne bien, le mage primitif. Non, je voulais quoi déjà? Je voulais le soin. Ouais, voilà, le soin. Ce niveau à votre maximum de santé, qui était au champ verdoyant. Ah oui, donc il était sur notre droite. On voulait quoi également? On voulait un autre sort ou pas? Non, on pouvait s'en acheter. Hein. Ouais, on pouvait s'en acheter. Ok. Et en termes de mots-clés, il nous manquait que assister pour finir le chapitre 4. Sachant que pour finir le chapitre 4, il faut 8 gold. Donc on va les mettre de côté. 5 et 3, 8. Comme ça nous laisse 7 gold. Ça nous laisse 7 gold à avoir. Et donc c'était à moi de jouer. Écoutez, la première action que je vais faire, je vais commercer. Voilà. Puisque on est rendu à ample cité. Et donc à ample cité, on peut commercer. Donc je vais commercer. En commerçant, donc je peux payer autant d'or que je veux pour gagner des cœurs, sachant qu'il me manque un point de vie, hein, que vous voyez là à gauche, il m'en manque un, mais bon, je le gagnerai avec ma compétence. Et la deuxième action, je peux acheter des cartes ou revendre des cartes de ma main pour faire de l'argent. Pour l'instant, je vais acheter donc des cartes de ma main et je vais prendre des sorts. Donc j'en prends 3, 1, 2, 3. Et si je décide de l'acheter, il vient directement en atout. Alors, on aura quoi? Le charme. Plus 1 en volonté, mais ça m'intéresse pas trop. Voilà. Le portail. Pour 1 PA, déplacez-vous où vous voulez. Ah oui, c'est quand même balèze. Cinétique. Sachant que là, en termes de sort, j'ai que combat pour l'instant. Avec la boule de feu. Donc il me faut tous les autres mots-clés. Et on a le sanctuaire, c'est le soin, pardon, devenir caché. Donc le soin, je préfère avoir le mien que j'ai dans la main. Donc le soin, c'est-à-dire soignez-vous à votre maximum de santé pour le sacrifier. Je préfère avoir ça. Donc le soin, je ne vais pas le prendre. Après, j'ai aidé. Aider, là, il n'y a rien du tout. J'ai que le cinétique. Et là, le cinétique, ils me disent déplacez-vous où vous voulez. Ça peut être sympa à voir. Hein. Et là, le cinétique, il me propose quoi? Ouais, ça, on s'en fout. Donc à la rigueur, je vais prendre le cinétique pour me déplacer où vous voulez. Franchement, ça peut être très fort, le portail. Donc je vais l'acheter pour 4. Donc je paye 5. Oups. Voilà. Je récupère donc un gold. Et j'achète directement le portail. Voilà, les autres sont défaussés. Du coup, ça me fait 2 sorts, un cinétique, un combat. Je pourrais recommencer l'action. Alors déjà, je peux vendre des cartes. Hein. Je peux vendre des cartes avec l'action commercée hein, de mes rumeurs. Donc je vais vendre ma célérité qui me sert à rien. Puisque j'ai déjà cinétique. Par contre, je peux pas le vendre au maximum. C'est divisé par 2. Donc 4, ça je la vends, je la défausse. Donc 4 divisé par 2. Donc je gagne 2 gold. Voilà. Le toucher apaisant, le soin, évidemment, je le garde puisque c'est un atout que je vais utiliser. Et on a un allié que je voulais garder aussi parce qu'il me donne plus 1 en dés et c'est pas négligeable. Donc je voulais le garder aussi à la clairière cachée. C'est juste en dessous en plus de là où on est, donc on va pouvoir y aller. Et le bouclier, quand vous devez perdre un PV ou plus, ne perdez aucun PV. Donc ça c'est bien, le problème c'est que le boss il fait défausser les boucliers. Donc il n'y a pas d'intérêt, enfin il fait défausser les objets en fait. Le boss fait défausser 2 objets, un avec sa carte marquée de souffrance et un avec l'autre carte. Donc je pense pas avoir des objets pour pouvoir faire le boss. Clairement je pense pas l'avoir. Donc je vais la vendre pour 1 gold. Voilà, je la vends pour 1 gold. Ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 6 gold de rab. Donc à la rigueur je pourrais refaire une action commercée pour recommencer. Donc pareil, 1, 2, 3 sorts. Le sort aider. Lui, il me donne plus 1 combat. Ça peut être pas mal. Le cinétique, j'en ai déjà un. Donc défausser une carte
météo au hasard en jeu. D'accord, mais j'ai déjà un cinétique. Ah, encore un cinétique. Ok, bon bah là, du coup, je vais pas avoir trop le choix. Je peux pas acheter les deux cinétiques parce que j'en ai déjà un. Donc je vais acheter le aidé. Ouais, j'achète le aidé. Donc qui coûte combien? Il coûte 3 gold. 1, 2, 3. Voilà, donc 3 gold. Et donc du coup, ça me fait un nouveau sort. Parfait. Donc là, on a tout. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que je peux en avoir que 6 maximum. Et j'aimerais avoir mes deux atouts ici. Hein. Donc il faudra qu'on défausse après les atouts qui me servent à rien. Par exemple, le lieu, il me sert à rien. Si, il me sert pour la demeure, mais on pourra le défausser quand j'aurai la demeure. Et lui, il me sert à quoi? À inconnu, donc il faudra que je le défausse aussi. Voilà. Donc là, ça c'est pas mal du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le mot-clé assister. Je vais passer par la clairière cachée pour gagner mon allié. Voilà, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai un mouvement gratuit. Hein. Vous vous rappelez avec la météo, le rayon de soleil, j'ai un mouvement gratuit qui est ici. Donc je l'utilise, ce mouvement gratuit, ce qui me permet de me déplacer gratuitement. Et je vais me déplacer ici à la clairière cachée. Donc là, c'est un inconnu qui est sur le lieu, c'est le ruffian, on s'en fout un peu. Il m'intéresse pas vraiment. Et donc là, maintenant que je suis sur la clairière cachée, je peux gagner mon allié, puisque c'est la clairière cachée. Donc j'utilise une action pour découvrir. Voilà. Et donc je découvre mon allié, donc ma mage primitif, qui va me donner plus 1. Clairement, il va me donner plus 1, donc c'est vraiment bien. Je peux avoir que 4 atouts magie sorts au total, puisqu'il y a 4 mots-clés magiques au total. Il y a, en termes de sorts, il y a combat, il y a cinétique, aider et soin. Voilà. Donc en fait là, ça veut dire qu'avec cette carte-là, j'aurai mes 4 mots-clés sorts, je peux pas en avoir plus. Ce qui voudrait dire qu'après, il me fera, j'aurai 2 cartes atouts en plus. Donc j'aurai déjà un allié, donc il me restera plus qu'une carte atout en plus. Mais on a dit qu'il fallait pas d'objet, donc soit ça sera un titre, soit un nouvel allié. Je peux pas avoir de sort. Donc soit un titre, soit un nouvel allié, on verra bien qu'est-ce qu'on trouvera sur le moment, ou autrement on ira acheter soit un titre, soit un allié à un moment donné. Peut-être un titre parce que comme j'ai déjà un allié qui me donne plus 1, je ne sais pas s'il y en a un autre. Je ne sais pas si dans tous les alliés, il y a d'autres alliés qui donnent des plus 1. S'il y en a d'autres, ça peut être intéressant. Mais bon, comme il y a le mot-clé arcane sur l'allié, je pense pas qu'il y ait d'autres mots-clés qui me donnent de l'arcane. Vous voyez ce que je veux dire? Si je regarde les mots-clés par rapport aux alliés, je pense qu'il y a il y a les 4 compétences. Je pense, hein, je peux me tromper. Je vais regarder. Ouais, c'est ça. Il y a les 4 compétences pour les mots-clés alliés. Donc il y a arcane, martial, pieux et ombre. C'est-à-dire une pour chaque classe. Comme là j'ai le arcane, c'est vraiment celui qu'il me faut. Donc je peux pas, ça me sert à rien d'avoir un autre allié. Donc ce sera certainement un titre. Voilà. Obligé. Parfait. Donc là, on est bien. Maintenant, il va falloir que je me déplace donc à la fougère pour trouver le mot-clé assister. C'est le mot-clé violet, c'est le dernier. Donc je vais devenir caché pour une action. Voilà. Et après, je fais un déplacement. Et alors je vais aller où? Je pense que je vais aller à Clocomore parce que là, il faut faire quoi? Défausser une rumeur. D'accord. Je vais aller à la Clocomore. Donc je me déplace, je vais aller à la Clocomore, c'est un lieu violet. Et en fait, ça me permettra après, pour un déplacement, de faire ça. Parce que ça, il faut défausser un atout. Non, faut défausser une rumeur, mais quand le piège, c'est sacrifier un atout. Et je veux pas de sacrifier d'atout. Donc il va falloir que je l'enlève. Et pour l'enlever, il faut une rumeur. Que j'aurai pas forcément. Faudra que j'en gagne une. Ok. Donc là, je suis à la Clocomore, je pioche une carte land en espérant avoir le mot-clé assister. Ah, c'est un événement, c'est un monstre errant. Révélation. Le héros le plus fort, donc c'est moi, pioche un ennemi du paquet land et le met en jeu sur sa région. Cet ennemi a combat plus 1. Alors je prends les cartes land dans l'ordre jusqu'à avoir un ennemi. C'est un lieu que je défausse. C'est une quête que je défausse. C'est une quête, encore une fois, que je défausse.
Une quête, encore une fois, que je défausse. Ah, dis donc. Une quête, encore une fois, que je défausse. Comme quoi qu'il n'y a pas énormément d'ennemis. Hein. Ah, un ennemi. Ennemi humanoïde, land. Piège, payer un orc. C'est un orc noir. Ok. Il va me donner un objet, ça peut être cool. Du coup, le fait de gagner un objet, ça me permettra de gagner la rumeur. Donc du coup, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il m'engage directement. Alors moi, je pourrais l'esquiver gratuitement. Ou alors, je pourrais décider de le combattre. Il a un 4D. Ça me sert à rien en vrai de le combattre. Hein. Sauf que, ouais, si, ça me sert parce que l'autre, plus il y a d'ennemis, plus il devient fort. Donc, est-ce que je le combats tout de suite? J'ai combien de dés, moi, en combat? J'ai 2, 3, 4 avec la surprise. Plus 4, j'ai 8 dés en fait. J'ai 8 dés. Ouais. Bah, je vais le combattre, allez. Donc je gagne. Donc comme je le combats, je vais le mettre à gauche. Ici. Ah, attendez. Petite pause. Ok, on se retrouve. Donc, moi j'ai, en temps normal, en termes de dés, j'ai 2 dés ici, donc 2. Un dé avec mon allié, donc ça fait 3. Ma boule de feu que je voile, plus 4, ça fait 7. Plus la surprise, 8. Donc 8 dés. Et lui, il a 4 dés. Donc 3 et un 4. Et moi, 8 dés. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. C'est parti. J'espère qu'il ne va pas me faire énormément de dégâts. Alors, moi, j'ai fait 1, 2, 3 touches. Lui, il est cassé. Lui, il m'a fait 1 dégât. Franchement, c'est plutôt cool. Bonne moyenne. Oh, ben réussi. Donc moi, je lui fais 4 touches, donc je le tue. Et lui, il me fait une touche. Alors, il me fait un dégât, donc je perds un PV avec une action. J'utilise d'ailleurs tout de suite... Ah bah non, je suis caché. Je ne peux pas. Par contre, lui, il meurt. Ah bah non, je suis plus caché, je suis bête, puisque je l'ai utilisé. Je suis plus caché. Donc je vais utiliser tout de suite mon pêcheur. Hop, je voile pour gagner un PV. Je suis sur une lande. Donc je regagne un PV. Voilà. Donc lui, il meurt. Donc il me donne... par contre, piège, payer un or. Je suis obligé de payer un gold. Donc je paye un gold pour le piège. Il me donne un gold ou je prends un butin. Donc évidemment, je vais prendre un butin. C'est un télescope, plus un PA pour découvrir. Ok, bon, je sais pas si ça me sera utile. Ah si, bah si, pour mon allié. Ensuite, je gagne un objet ou je garde la carte. Évidemment, la carte ne me sert à rien, donc je vais gagner un objet. Je prends l'objet. Hop là, et c'est un marteau du tonnerre. Ah, c'est une arme. Au début d'une bataille, votre adversaire perd un PV. S'il n'en a plus, il est vaincu. Ok. Sympa. Qui sera donc dans ma main. Voilà pour ça, je n'ai plus d'action. Donc, eh ben, j'ai pas le choix, je dois mettre fin à mon tour. Donc, je pioche une carte nuit. Une nouvelle météo, donc on remplace l'ancienne qui a duré extrêmement longtemps, hein, clairement. Donc déjà, c'est les marées brumeux qui passent au sombre. Et les marées brumeux sont juste à côté de moi, ils sont là. Donc je les passe en sombre. Voilà. Et donc, quand la nuit commence, si un héros n'est ni caché ni sur une région avec un lieu, il perd un PV. D'accord. Ça va être un petit peu relou. Il va falloir finir caché, sinon on perdra un PV. Ensuite, on passe à l'aube, donc ça, on refresh. On refresh évidemment tout ça. Voilà. Et donc, il va falloir continuer à trouver le mot-clé assisté. Pour l'instant, sur le plateau, il n'y a pas de mot-clé assisté. Hein. Enfin, sur la game, hein, ici, il n'y a pas de mot-clé assisté, donc il n'y a aucun intérêt. Et ils me disent que c'est la couleur violette, donc j'espère hein, qu'ils ne sont pas trompés comme sur certains mots-clés. On va voir.
Parce qu'en fait, je pense qu'ils mettent la couleur violette, c'est par rapport aux quêtes. Et comme il y a plus de quêtes dans le violet, ben, c'est pour ça que je pense. Hein. Donc écoutez, la première action qu'on va faire. Ça, c'est mon sort de soin. Et ça, c'est un objet qui me sert à rien. La première action qu'on va faire, on va devenir caché. Voilà. Ça, évidemment, ça, je vais l'utiliser tout de suite. Hop. Avant de devenir caché, j'utilise ça. Ce qui me permet de récupérer mon dernier PV que j'avais perdu. Voilà. Donc ça, j'utilise. Après, je deviens caché. Voilà, c'est bon. Donc là, je peux plus faire de dons. Ensuite, donc, je pourrais me déplacer sur le rouge, là. Pour sacrifier la carte et pour l'enlever. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire un déplacement. Voilà. Donc, je fais un déplacement qui me permet d'aller ici, à la gorge désolée. Et donc, je dois piocher une carte rouge. Une montagne, du coup. Un inconnu qui spawn, waouh, avec une tête vraiment chelou. Marrant même, d'ailleurs. Inconnu scélérat montagne. Quand vous commencez un test, sacrifiez un allié. Mais bon, je vais pas. Là, je suis caché, donc ça m'intéresse pas de le faire. Très bien. Qui spawn donc ici. Le lycanthrope. Et du coup, moi, je vais faire une action. Alors, c'est comment elle s'appelle l'action? Elle s'appelle nettoyer. Voilà, nettoyer. Donc, je fais une action nettoyer. Donc, je perds un cube. Enfin, un cube, une action. Et je nettoie donc cette rumeur-là. Qui me dit que pour pouvoir la nettoyer, je dois défausser une rumeur. Et ben, je défausse ma rumeur objet que j'avais gagnée. Donc, je la défausse. Voilà. Et du coup, c'est réussi. Je gagne un butin. Et ça me garde en tant que rumeur. D'ailleurs, je sais toujours pas si je pioche un butin. Je sais toujours pas si on peut les vendre. Je crois pas, mais je sais pas. Une pipe, plus un d'influence pour un test. Franchement, ça peut être cool. Je sais pas si on va vraiment s'en servir. Là, on a quoi? Une pipe, un télescope, un parchemin, une hache, une potion. Ok. Bah là, je vais refaire un déplacement, tout simplement. Pour essayer de chercher le mot-clé assister. Donc, je réutilise une action pour me déplacer. Donc, du coup, je me déplace, je retourne là où j'étais, c'est-à-dire à Clocomore, hop, ici. Ce qui me permet de piocher une carte violette en espérant trouver le mot-clé assister. C'est un événement, le culte de Maclo. Le premier héros effectue un test d'influence 3. Si je réussis, je gagne un sort. Si je rate, je sacrifie un allié. Ça, c'est pas cool. Alors, donc c'est un test d'influence 3. Influence, j'ai 2. Non, j'ai 1. Influence, c'est ça. Ça, c'est le savoir. Donc j'ai 1, je vais utiliser ma pipe. Donc plus 1 d'influence pour un test. J'utilise. Ah ben non, je peux pas, je suis caché. Mince. Faudrait que je sois plus caché pour pouvoir l'utiliser. Autrement, si je rate, je dois sacrifier un allié. Ah, ça, c'est pas cool. Du coup, je perds mon mage primitif. Si je rate. Mais en même temps, je pourrais décider de ne plus être caché, hein, évidemment. Mais bon, je perds une action. Je décide de plus être caché. J'utilise ma pipe, ça me fait 2 dés. Et il me faudrait 2 réussites. 2 dés avec 2 réussites. Autant vous dire que c'est 10% de chance. Ça, c'est pas cool. Mais en même temps, je perds mon mage. Ah, je pense qu'il y a un bug. Il y a un bug dans la matrice. Il y a un bug, pourquoi? Parce que je vous explique. Je pioche un événement. D'accord? Voilà, je dois faire ça. Donc là, je suis caché, ok, pas de problème. Je crois qu'on a le droit de dire que on n'est plus caché quand on veut. Il me semble, hein, je vérifie. Mais il me semble qu'on a le droit de le dire quand on veut. Je vérifie quand même au cas où. Alors, voilà, c'est ça. Un héros peut choisir de ne plus être caché à n'importe quel moment de la partie, même en dehors de son tour de jeu.
Donc d'accord, vous êtes d'accord avec moi que je peux décider de ne plus être caché à n'importe quel moment, c'est-à-dire que même pendant une résolution de carte, il n'y a pas de problème. Ok? Donc là, ça voudrait dire en fait, je pourrais créer pas un bug, mais un. Vous allez voir ce que je peux faire. On imagine, je dis que je ne suis plus caché. Je ne suis plus caché. Bien, je peux le faire à n'importe quel moment. Ok, pour l'instant, je suis toujours en train de résoudre cette carte-là. Ok. Et il est également dit que quand je ne suis pas caché, je peux faire des dons quand je veux. Je peux faire un don quand je veux. Ok? Ça, c'est également dit. Hein. Donc, il est dit, exactement, mot pour mot, je vous relis la phrase. Un don peut être effectué par un héros à n'importe quel moment durant son tour, même pendant une action, un engagement ou un autre don. Vous voyez? Donc en fait, on peut faire un don quand on veut, même pendant une action, même pendant un engagement, quand on veut, on peut faire un autre don. Ce qui fait que là, je pourrais, comme je sais que je vais perdre mon allié, si je rate, je pourrais, comme je suis plus caché, je pourrais faire un don de sacrifier mon mage primitif, parce que j'ai le droit de le faire quand je veux. Donc je le sacrifie, et du coup je gagne 2 sorts. Du coup je gagne 2 sorts, après je fais le test, je rate, je sacrifie un allié, j'en ai plus. Et du coup j'ai gagné 2 sorts. Vous voyez le délire? Alors je sais pas si ça serait... C'est un peu considéré comme un bug, hein, je pense. Moi je vais dire que l'événement passe au-dessus de tout. Alors c'est pas écrit hein, dans les règles. Mais on pourrait le faire. Hein. On pourrait le faire, je pense. Bon, moi, je vais pas le faire parce que ça serait juste bug, il n'y a pas d'intérêt. Donc, je vais faire l'événement direct. Donc, moi, je garde mon cachet. Hein, c'était juste pour montrer l'exemple. Du coup, je vais même pas lancer le test, je rate. Et je sacrifie mon allié, voilà. Donc, mon allié, mon mage primitif, je le perds. J'ai pas le choix. Et voilà. Bon, bah tant pis, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Du coup, il me reste 2 actions. Bah, je réutilise une action pour recommencer à fouiller sur les landes. C'est parti. Un lieu qui rentre en jeu, qui me donne une demeure et des landes. Soignez un PV, faites une action commercée gratuitement. Oh, c'est pas mal. Je gagne 2 gold. Ça peut être pas mal en vrai. Hein. Lieu, demeure, land. Bon, moi, ça m'intéresse pas, puisque j'ai besoin du mot-clé assister. J'espère juste que il y est quand même, parce que s'il y est pas, ben, on est mal. Hein, je vous le dis. Faut essayer de faire tourner le paquet assez rapidement. Donc on verra. À la rigueur, je pourrais le faire ce lieu pour gagner. En fait, je pourrais le faire. Ce lieu, je pourrais le faire pour faire quoi? Pour faire une action commercée gratuitement, ce qui me permettrait de faire une action pour essayer de gagner un titre ou un allié, remarque, parce que j'ai perdu mon allié. Oui, c'est vrai, un allié, ça peut être sympa. J'ai que 2 gold, ça me ferait 4 gold. 4 gold, ça peut être sympa. Hein. 4 gold, ça peut être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa. Il faut faire quoi pour réussir ça? Il faut faire 3 d'infiltration ou 5 de sort. Sachant que j'ai qu'une action. En infiltration, j'ai 4 pour 3 réussites. Et en sort, par contre, j'ai 5 plus 1 pour chaque sort que vous avez en atout. Et là, j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 sorts. Donc ça fait 8 dés. 8 dés pour... Ah ouais, 5 réussites. Ah ouais, non, je n'irai pas. 8 dés pour 5 réussites, c'est 9%. 4 dés, j'ai combien? 4 dés pour 3 réussites, c'est 11%. Donc vaut mieux que je prenne 4 dés et faire moins de réussites, vous voyez. Mais là, j'y arriverai pas. Donc c'est même pas la peine de tenter. À la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est un autre déplacement. C'est ce que je vais faire. Ouais, je perdrai un mois, mais c'est pas grave. Je vais faire un nouveau déplacement. Et du coup, je vais voiler mon portail. Pour 1 PA, déplacez-vous où vous voulez. Donc c'est ce que je fais, je le voile. Donc pour 1 PA, je me déplace où je veux. Et du coup, je vais me déplacer où? Alors, le sort là, c'est le champ verdoyant. Sauf que c'est bleu le champ verdoyant. Donc à la rigueur, je vais me déplacer à côté. Donc on va se déplacer
ici. Voilà, où je veux. Donc je me déplace ici au sombre bourbier. Ouais, ou alors directement là. Comme ça, je fais tac, tac. Ça fait quand même des trucs. Ouais, pourquoi pas. Si jamais je tombe pas sur le mot-clé. Hein. Donc ouais, je vais me déplacer là. Donc sur la fougeraie. Donc je pioche une carte land. Une quête, une voie commerciale. Quête recherchée land. Rechercher un mot-clé très rare. Faites une action commercée gratuitement. Ah ouais, bah encore une fois. Ça me donne 3 gold, un sort. Bon, le sort, c'est pas ce que j'ai besoin. Par contre, c'est facile à faire et je peux faire une action commercée gratuitement. Donc pour avoir un allié, en plus, ça me donne des sous. Ça peut être vraiment bien ça. Donc à la rigueur, on pourra le faire au prochain tour. Parfait. Fin de mon tour. On n'oublie pas, sous la grêle, la nuit commence. Un héros n'est ni caché, il perd des PV, mais je suis caché. Donc tout va bien. Je prends une nouvelle carte nuit qui me dit qu'il y a un ennemi qui spawn au Clocomore. Waouh, on a bien fait de partir parce qu'on y était. 4 et 2, 2 gold, un objet. Ok, Clocomore, c'est exactement là où on était, là où on vient de se déplacer. On a bien fait de se barrer parce que sinon il nous aurait engagé, cet enfoiré. On a eu de la chance, hein, clairement. Pour le coup, on a eu de la chance de partir. Hein. On a eu le nez fin. Voilà. Oh, elle ne va pas bien tenir celle-là. Voilà. Ensuite, on passe à l'aube. Je recaste mon sort. Je recaste ça. Voilà. Ensuite, je récupère toutes mes actions. Ah, je crois que c'est la première fois que je vais avoir toutes mes actions. Et ça, c'est cool. Voilà. Je suis plus caché, évidemment. Parfait. Donc là, j'ai combien de thunes? J'ai 2 thunes. Plus 3, ça ferait 5. 5, je pourrais acheter un allié hein, facilement avec l'action commercée. Donc je pense que ça, je vais tester. Donc pour une action, je vais confronter. Voilà. Il faut faire 3 réussites. Sachant que moi, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 dés. 8 dés. Franchement, 3 réussites avec 8 dés, ça va. Hein. C'est une chance sur 2. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4 réussites. Donc c'est parfait, c'est accompli. On a accompli la voie commerciale. Je gagne 3 gold que je prends. Voilà. Et je gagne, soit je garde la carte qui ne m'intéresse pas, soit je gagne un sort, je gagne un sort. Je gagne un sort que je regarderai après. Non, je vais regarder tout de suite. C'est une rupture, un sort combat. Vaincre un ennemi mort-vivant ou humanoïde sur votre région. Donc j'ai déjà mon sort combat, c'est ma boule de feu. Donc voilà, je vais les garder simplement en rumeur. Et là, du coup, trophée, faites une action commercée gratuitement, je la fais. Donc je peux décider de payer pour récupérer des points de vie, donc c'est bon. Et après, je peux décider de choisir une carte récompense pour l'acheter. Et je vais choisir allié, donc je prends 3 alliés. 1, 2, 3. On est dans l'action commercée. Hein. Et donc là, on a arcane, plus 1, donc ça m'intéresse, l'invocatrice. Pendant la phase de récompense, vous pouvez choisir de piocher un sort au lieu de la récompense prévue. Donc ok, bon ça m'intéresse, mais bon maintenant il n'y a plus besoin parce que j'ai tous mes sorts. Ah, un arcane aussi, mais qui me donne pas de livre, donc ça m'intéresse pas trop. Et un pieux qui me donne plus 2, waouh, très joli. Qui me donne un plus 2 en... Ah oui, plus 2, mais moi j'en ai pas besoin. Donc là je vais prendre clairement, il n'y a pas photo, je vais prendre l'invocatrice que je paye pour 4. Donc 4, 3 et un 4. Et du coup, je la mets directement en atout, puisque c'est une action commercée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis full pour l'instant. Parfait. Ensuite, je vais faire une action de déplacement. Alors, le micro qui se casse la gueule. Donc là, je suis à la fougeraie. D'accord. Et donc je me déplace et je vais me déplacer ici parce qu'en fait le but c'est d'aller au champ verdoyant pour débloquer mon sort. Donc au sombre bourbier. Et je pioche une carte land. J'espère que ce ne sera pas un ennemi. C'est une quête. Et il y a le mot-clé assisté. C'est parfait. Donc du coup, escorter le négociant. On a quand même bien cherché. Hein, donc je pense que assisté c'est vraiment un mot-clé qui est difficile à avoir. C'est dommage qu'on l'a perdu. 3 et 3, bah écoutez, je vais le faire direct. Hein.
placez-vous. Ah, on peut se déplacer à ample cité après, mais bon, ça m'intéresse pas, faut que j'aille au champ verdoyant. Donc ça m'intéresse pas du tout. Bah écoutez, je vais faire une action pour le confronter. Pareil que tout à l'heure, j'ai 9 dés maintenant. Grâce à mon allié invocatrice, ça me fait plus 1 dé. Donc là, du coup, j'ai 9 dés maintenant. J'en ai plus 8, j'en ai 9. Donc 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Et il faut faire 3 réussites. J'ai fait 1, 2, 3 réussites. Donc c'est parfait. 1, 2 et une là, 3. C'est réussi. Donc j'escorte le négociant. J'ai gagné. Je gagne 3 gold. Évidemment, je prends. Trophée, placez-vous. Donc ça, je le fais pas. Et là, soit je garde la carte, soit je prends un sort. Évidemment, je garde la carte. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai tous mes mots-clés. Donc je pourrais utiliser une action pour... Ah bah non, je peux pas parce que je suis full. Ok. Bon, bah... J'utilise une action pour finir ma saga. Je vais pas perdre plus de temps que ça parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Donc je paye, on a dit 8 gold. Donc 5 et 3. Ok. Donc il me faut le mot-clé. Demeure. Donc, qui est ici. Avec un atout que je défausse, je gagne 3 gold. Voilà. Le mot-clé inconnu. Alors il est là, la petite sorcière, très jolie, que je défausse également. Donc je gagne 3 gold. Voilà. Et le mot-clé assisté, que je défausse du coup, par contre, de ma main. Escorter le négociant, je le défausse de ma main. Voilà, par contre là je gagne pas de gold du coup, parce que je l'ai défaussé. Et donc là j'ai réussi tous mes mots-clés. Donc tous mes mots-clés sont réussis. Je gagne un nouveau PV, avec une nouvelle action, mais au prochain tour. Donc un nouveau PV, voilà, donc hop là, un nouveau PV, je serai full du coup. Et ma dernière compétence, et donc là j'ai le choix, donc niveau 4. Hop là, c'est celle-là. Donc j'ai le choix soit entre combat plus 1 pour chaque sort que vous avez en atout, ou alors vous pouvez utiliser l'étude pour faire les tests de combat. Évidemment, je vais prendre l'étude, ça me fera plus de dés. Parce que si j'utilise le plus 1 combat pour chaque sort, ça me fait 3, 4, 5, 6, plus ma boule de feu, ça me fait 10 dés. Voilà, 10 dés sur 2 tours. Alors que si j'utilise l'étude, ça me fera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça me fait exactement pareil, mais sauf que c'est tout le temps. Donc autant utiliser l'étude. Parfait. Voilà, maintenant je peux utiliser l'étude pour le combat. Donc là, clairement, le combat me sert plus à rien. Cool. Et il me reste 3 actions encore. Donc là, je vais pouvoir aller chercher. Maintenant, j'ai plus que 4 atouts, par contre. Je vais pouvoir aller chercher mon dernier sort. Donc par contre, là, pour me déplacer, il va falloir peut-être que je devienne caché. Quoique. Oui, oui, oui. Je fais utiliser une action pour devenir caché. Ce que j'avais pas pensé, mais je voulais économiser une action, mais non en fait, parce qu'il faut devenir caché pour la grêle. Voilà. Et j'utilise une action de déplacement. Je me déplace du coup au champ verdoyant, donc ce qui me permet de piocher une carte bleue, hop là, qui est là, on la prend, et c'est un inconnu, une marchande, qu'on pourrait réussir à faire, clairement. Pour 1, franchement, c'est faisable. Faites une action commercer gratuitement, ça peut être cool aussi. Et elle me donne un allié. Bon, j'ai déjà l'allié. Par contre, je suis caché, donc je peux pas la faire. Ça, c'est un peu pourri. Mais je pourrais la faire plus tard. Mais c'est pas grave. Donc là, pour l'instant, il y a la marchande qui est là. Et du coup, je vais utiliser... Ah mince, je peux pas utiliser mon don parce que je suis caché. Ah, ça, c'est pas cool. J'aurais voulu, en fait, utiliser mon télescope. Un PA pour découvrir. Le problème, c'est que je ne peux pas l'utiliser parce que je suis caché. Et je ne peux pas enfin si, je pourrais me permettre de ne plus devenir caché, mais après il faudrait que je redevienne caché, sinon je perds un point de vie avec la grêle. Bon, vous allez me dire, un point de vie c'est pas non plus dramatique. Oui, c'est vrai. Mais tant qu'à faire, si je redeviens caché, autant utiliser mon action pour découvrir, vous voyez ce que je veux dire, ça revient au même. Et je perds pas de PV, donc je préfère, c'est mieux. Donc tant pis, je vais l'utiliser.
J'utilise une action pour découvrir. Et du coup, je découvre mon sort. Au champ verdoyant, le toucher apaisant. Voilà, donc je mets là, hop là. Donc là, ça me fait 1, 2, 3, 4 sorts. Donc là, j'ai mes 4 sorts, je peux pas en avoir plus, 4 max. J'ai mon invocatrice, et là, il me manque par exemple un dernier atout. Donc par exemple, ça peut être, pas un allié, parce qu'on a vu qu'il y avait arcane, mais ça peut être par exemple un titre. Voilà, donc là, le but, ce serait d'aller acheter un titre. J'ai pas mal de gold, donc je peux aller acheter un titre qui peut m'intéresser. Sachant que là, il y a la marchande, si j'arrive à la faire au prochain tour, je pourrais faire une action commerciale gratuitement. Ça peut être cool. Maintenant, par contre, pour finir le réveil du colosse, il faut que je sois au marais brumeux. Ça va, je peux me TP où je veux. Et c'est où le marais brumeux? Avec mon sort, le marais brumeux, marais maudit. C'est où le marais brumeux? Ah bah c'est en bas. Ok, donc on pourra y aller après. Très bien. Fin de mon tour. Donc là, on n'oublie pas sous la grêle, je suis caché. Donc c'est bon. Je pioche une nouvelle carte nuit. On va compter jusqu'à combien il en reste. Donc celle-là, je la compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tours. Franchement, ça va. Hein. Ah bah c'est une nouvelle météo, la tempête. Donc là, sous la grêle, elle est défaussée. Parfait. Donc là, c'est le champ verdoyant qui passe à l'ombre. C'est exactement là où je suis, hein, tout simplement. Donc là, j'enlève la marchande. J'enlève mon petit personnage. Le champ verdoyant passe à l'ombre. Je remets mon personnage. Je remets la marchande. Donc qu'est-ce qui se passe? Tempête. Lier un obstacle sur chaque région du plan où un lieu est présent. Et quand un lieu spawn, on doit remettre un obstacle. Alors, un obstacle sur chaque lieu qui est présent. Donc là, il y a un lieu ici. Je mets un obstacle. Voilà. Ensuite, il y a un lieu ici avec la caserne orc. Je mets un obstacle. Et c'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Parfait. En termes de cartes là pour les boss, ici il y a sacrifier un objet, on s'en fout, on n'en a pas. Là-haut, il y a durant le combat, traiter tous les objets comme s'il n'y avait pas de texte, on s'en fout. Et là à gauche, il y a le marquis de souffrance, gagne plus 2 à son maximum de santé, mais on s'en fout parce qu'il ne va pas se heal. Donc là pour l'instant, les 3 cartes présentes, on s'en fout un peu, on va pas les faire. On passe à l'aube. Donc à l'aube, on refresh toutes mes actions. Je ne suis plus caché. Et donc elle, il faut faire une réussite. Une réussite, donc je pourrais donner un point de destin à la rigueur pour finir la marchande, ce qui me permettrait de faire une action. Ensuite, je me TP au marais brumeux pour faire ça. Et puis après, voilà quoi. Donc je pense que ça peut être sympa de faire ça. Donc ma première action, je suis plus caché, donc je vais confronter l'inconnu. Donc la marchande. Donc il faut que je fasse pour un dé, une réussite. Moi j'ai un dé, hein, donc une réussite. Bon, je lance le dé, même si je pense que ça va rater, mais bon, j'ai 33% de chance, on va voir. Donc c'est parti, un dé. Oh, bah c'est réussi. La chance. J'ai réussi. De toute façon, si c'était pas réussi, j'aurais dépensé évidemment. J'aurais dépensé une rumeur sûrement. Dans tous les cas, j'ai réussi. Donc du coup, c'est parfait. Je gagne 2 gold. Je prends. Et faites une action commercée gratuitement. Et je gagne un allié, puisque je décide de ne pas la garder. Donc je gagne un allié, je vais prendre tout de suite. Hop là, un allié, donc qui me dit quoi? Qui me dit plus 1, c'est un élémentaliste, donc plus 1 en influence, ça m'intéresse pas vraiment. Gagner un PA de déplacement, ouais, ok, ça m'intéresse pas vraiment. Bon, c'est une rumeur, ok, que je garde dans ma main. Et du coup, faites un test action commercer gratuitement. Donc je le fais. Donc je commerce et je décide de prendre titre. Donc je prends 3 cartes titre. Voilà. Et je peux en acheter une si besoin. Donc on a le chevalier.
Quand vous battez une quête, gagnez un or, ça m'intéresse pas vraiment. On a titre ordre, plus un combat, ça m'intéresse pas vraiment. Griffe sauvage. Même si l'illustration est très jolie. Plus un en esquive, entre guillemets. Art des ombres, ça m'intéresse pas vraiment aussi. Là, il n'y a pas vraiment de truc qui m'intéresse. Mais bon, le truc peut-être le plus utile, ça sera peut-être le plus un, pour l'instant en tout cas. Ça sera peut-être le plus un en art des ombres. Donc je vais garder ça. Pour 2 gold, bon, j'ai rien à perdre. Je paye 2 gold. Voilà, et du coup, ça me fait mon atout. Si jamais je retrouve un meilleur atout, donc là, je suis à 6. Si jamais je retrouve un meilleur titre, eh ben, je le changerai, je défausserai celui-là et je prendrai un autre. Parce que là, en rumeur, j'ai rupture qui me sert à rien. D'ailleurs, je peux la vendre, hein. Je pourrais la vendre, mais non, je vais la garder. Et j'ai mon allié, les mentalistes, qui me sert à rien. Je pourrais également le vendre, mais il n'y a pas d'intérêt. J'ai quand même pas mal de thunes. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. En fait, parce qu'on peut défausser une rumeur dans la main, je vous rappelle, pour gagner un succès, donc c'est toujours utile d'en avoir un peu. C'est pour ça que je préfère pas les vendre. Ok, parfait. Tiens. Voilà. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc là, bah, écoutez, je vais faire une action de déplacement. Donc je vais me déplacer. Ah, attendez, avant de me déplacer, c'est où déjà? On a dit au Marais Brumeux. Marais Brumeux, c'est ici. Il va falloir que je fasse... peut-être que je devienne caché alors. Ou pas. Ouais, on va pas prendre de risque. Je vais devenir caché. On va pas prendre de risque. Je deviens caché, on a quand même pas mal d'actions. Et après, j'utilise une action de déplacement. Et j'utilise mon sort cinétique, mon portail, que je voile. Ah bah non, je peux pas parce que je suis caché. Mince. Je peux pas le faire parce que je suis caché. Alors j'ai peut-être fait l'erreur. Non, je regagne une action. J'ai peut-être fait l'erreur. Ah non, je crois pas que j'ai fait l'erreur justement. Si, j'ai peut-être fait l'erreur, remarque. Mais bon, ça a changé rien parce que c'était un inconnu qui avait spawn. Je crois que j'ai fait l'erreur en me déplaçant sur la fougère, mais je crois qu'on n'a pas eu d'ennemis, donc tout va bien. Parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas utiliser les dons quand on est caché. Et ça, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, hein. J'ai vu beaucoup de vidéos, il y a énormément de gens qui font l'erreur. Friedrich, entre autres, fait beaucoup cette erreur. Et c'est vrai que, ouais, comme là, parce que là, c'est bien écrit que c'est un don, donc je peux pas le faire quand je suis caché. Alors, je pense que c'est pour justement équilibrer le truc. Je crois qu'à un moment donné, je me suis TP quand j'étais là. Je me suis TP là-bas et je crois que j'étais caché, mais je suis pas sûr. Mais ça changeait rien parce que c'est une quête qui a spawn, il me semble, ici. Donc ça changeait rien vu qu'il n'y avait pas d'ennemis. Donc eh ben, écoutez, j'ai pas le choix, je vais utiliser mon portail, donc mon don, pour 1 PA, déplacez-vous où vous voulez. Donc hop, je le voile, je suis pas caché, je me déplace, donc j'utilise une action, 1 PA. Et donc je me déplace où je veux, et donc là je suis pas caché, mais j'ai pas le choix. Et donc je vais aller du coup au Marais Brumeux, hein, au Marais Brumeux, puisque c'est là que y a besoin d'aller. Donc ici, hop là, Marais Brumeux. Donc je prends une carte violette. Une quête. Ah bah tiens, il y a le mot-clé assisté encore une fois. La prisonnière. Ah, la Cendrillon. Bon bah là, une dangereuse ennemie politique d'ample cité a été arrêtée. Vous devez l'escorter jusqu'à sa prison. Bon bah là, en tout cas, elle n'a pas l'air d'être dangereuse, mais en tout cas, ça nous sert à rien. Donc pour l'instant, on va la laisser. On pourrait la faire hein, pour gagner un sort, ouais, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ça nous sert à rien. Et donc là, je fais mon action de saga. Hop là, une action. Pour tenter de faire le réveil du colosse, puisque je suis sur le lieu. Donc samedi, il faut 7 réussites. Moi j'ai 3, 4, 5, plus 1 pour sort, pour chaque sort, donc 5, 6, plus 1 avec celui-là, donc 6, 7, 8, 9, 10, donc j'ai 10 dés. 10 dés, il faut faire 7 réussites. Ok, donc évidemment on va le refaire plusieurs fois. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je vais prendre un petit parce que j'ai pas de dixième, donc je prends un petit. Allez, c'est parti. Pas mal. Cassé, évidemment. Hein, à chaque fois que ça touche le bord, c'est cassé. Caméra, s'il te plaît, merci. Donc, 1, 2, 3. Donc, 3 réussites. D'accord. Cassé, donc je le relance.
Cassé également. Super. Quelle idée d'avoir mis un cœur. Faut vraiment être con. C'est raté. Ok. Donc je réutilise une action. Donc je relance tous les dés. C'est parti. Pas énorme. 2 réussites. C'est pas ouf. Donc je suis à 5. Il faut faire 7. Hein. Je réutilise une action. Voilà. Je relance les dés. Un peu mieux, donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5 réussites. Ah oui, ouais, 5 réussites, donc c'est largement fini, largement gagné. Parce que je suis à 10. Donc c'est terminé, j'ai gagné en fait le... J'ai réveillé le colosse. Donc j'ai réveillé le colosse. Donc si vaincu, retournez cette carte, je la retourne. Demi-dieu, waouh, là je deviens demi-dieu là les gars, donc là ça rigole plus. Ça me fera plus 2 dés. Hein. Par contre c'est le mot-clé arcane, ça veut dire que je ne peux pas avoir mon invocatrice. Mon allié invocatrice, je ne peux pas l'avoir parce que j'ai déjà le mot-clé arcane. Et évidemment je vais la défausser puisque lui il me donne plus 2. Donc je vais garder lui. Donc je garde mon atout demi-dieu, ça je la défausse, invocatrice. J'aurais su, je ne me serais pas embêté à l'avoir. Et du coup il me dit quoi lui? Héros, quand il entre en jeu, lui, piochez un sort et mettez-le en jeu comme atout. Ignorez la limite de 6 pour cet atout. Ah, c'est cool. Du coup, donc je pioche un sort que je mets tout de suite en jeu. C'est quoi? Il faut 3, c'est bon. Havre de paix. Déplacez-vous sur ample cité. Ok. Bon. C'est pas folichon, mais bon. Ah, est-ce que je peux avoir 2 fois le mot-clé? Ah non, je peux pas avoir 2 fois le mot-clé. Donc ça sert à rien en fait. C'est bizarre ça du coup, je comprends pas. Ah ouais non, on peut pas, hein, je peux pas le mettre parce que j'ai déjà le soin. Le mot-clé soin, je l'ai déjà avec mon toucher apaisant à gauche, ici. Donc en fait, je ne peux pas le mettre ça, le havre de paix. Donc en fait, c'est défaussé. Et en fait, voilà, donc ça me sert à rien en fait. Ça me sert à rien. Il aurait fallu en fait que je gagne... Ouais, ça me sert à rien. On peut pas avoir plus de 4 sorts en fait. Hein. Donc il aurait fallu plutôt que j'en ai que 3 et là j'aurais gagné le 4e. Ou alors il faudrait que je défausse le soin, mon soin à moi, pour mettre le havre de paix, mais elle on ignore la 6e atout. Ce qui veut dire que derrière je pourrais avoir un autre atout. Parce que la carte ne serait pas comptée comme atout. Mais là mon soin est plus fort donc je préfère garder mon soin. Donc tant pis, hein, pas le choix. Ouais, il n'y a pas le choix. Voilà. Si j'aurais pu la garder, comme ça, elle compte pas comme atout, ce qui fait que ça m'en aurait fait. Bah non, ça m'en aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça m'en aurait fait 5, puisque celle-là, elle serait plus là. Hein. Celle-là, elle serait plus là si je l'avais gardée. Sauf qu'elle, elle compte pas comme atout. Donc celle-là, elle serait là, mais elle compte pas. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui me permet toujours d'avoir mes 4 sorts, comme là. Sauf que j'aurais pu avoir, par exemple, soit un autre allié, soit un autre titre, ou un objet. 7 atouts, quoi. Mais bon, là, je préfère garder mon sort à moi, parce qu'il est quand même vachement plus fort, parce que je peux le sacrifier pour me soigner au maximum, et contre le boss, ça va être super fort. Donc ça, tant pis, tant pis. Voilà, il me donnera juste plus 2, c'est toujours mieux que rien, on va dire. Très bien, ensuite, bah écoutez, il ne reste plus que le boss à finir. Le boss il spawn, bah voilà, d'ailleurs le boss spawn, hein, d'ailleurs pour info, j'ai complètement zappé, mais là je viens de finir le truc, donc le boss spawn. Alors il spawn où lui? Canyon du magma. Alors, canyon du magma, ah mais il spawn à gauche là-bas. Voilà, il spawn ici, je le mets ici. Au canyon du magma, on peut y aller par le chaudron qui est tout en haut, donc c'est pas la peine, mais je vais pouvoir me téléporter au prochain tour. Donc à la rigueur, je vais pouvoir tuer le boss au prochain tour, parce que je vais pouvoir me téléporter. Donc là, en attendant, il me reste 2 actions potentielles. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc j'ai ma pipe, mon télescope, mon étude, ma hache qui me servira à rien, et mon soin, en termes d'objets. Hein. Je vous les mets là, maintenant que j'ai plus de cartes. Voilà. Ok. Je pense en vrai que je suis pas mal grâce
grâce à mon toucher apaisant qui me... Soignez-vous au maximum de PV, vous imaginez, sur le combat, c'est énorme, hein. C'est comme si j'avais 2 fois 8 points de vie, donc c'est juste énorme. Franchement, c'est juste énorme. Donc là, clairement, je suis pratiquement sûr de gagner, même avec d'idées, je suis pratiquement sûr de tuer le boss. Parce que lui, ses capacités, c'est... on perd 1 PV à chaque round. Ouais, donc c'est largement bon, hein. À moins qu'il me fasse que... Il a combien de dés? 5 dés. En plus, il a que 5 dés. Donc même s'il me fait que 5 dés, ouais, ça fait 6. Ah ouais, quand même. Ça peut être... s'il fait 5 touches, ça peut être compliqué. Dans tous les cas, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 atouts. D'accord? 6 atouts. Donc c'est-à-dire que je peux pas en avoir un de plus. Mais par contre, je pourrais gagner un nouveau titre pour défausser lui. Parce que lui, il me donne plus 1 en esquive, entre guillemets. Mais là, on s'en fout un peu de l'esquive. Donc je pourrais enlever ce titre-là. L'allié, ça me sert à rien parce que j'ai déjà le mot-clé arcane. Et l'objet, on a vu que ça servait à rien. Donc là, c'est vraiment le titre qu'il faut custom. Donc là, je pourrais me déplacer. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je suis pas caché. Et en même temps, il y a un ennemi ici, hein, vous voyez, parce que lui, il va gagner, le boss va gagner 1 PV pour chaque ennemi en jeu. Là, il y a un ennemi, donc ça serait peut-être pas mal de le tuer, lui. Il a 4 dés. Clairement, ça serait pas mal de le tuer, hein. Maintenant que j'ai beaucoup de dés, je peux le one-shot assez facilement. Donc je pense que je vais aller le tuer. Donc je vais faire un déplacement. Voilà. Donc je fais un déplacement sur la Clocomore. Tiens, d'ailleurs, la Clocomore, je ne l'ai pas retourné la carte, mais elle est retournée, hein, évidemment. Elle est en -1 aussi. Voilà. Donc je me déplace sur la Clocomore, et qu'est-ce qui se passe? L'ennemi me saute dessus. Voilà. Donc je n'ai pas l'effet de surprise parce que je ne suis pas caché. Lui non plus, puisque il n'est pas pioché. Vous voyez, c'est un ennemi nuit, donc il n'a pas été pioché à l'instant T, il était déjà présent. Donc je vais le mettre, je vais le mettre là, tant qu'à faire. Donc lui, il a 4 dés. Donc 1, 2, 3, 4. Et moi, du coup, j'ai... Moi, j'ai combien de dés, moi, du coup? Faut qu'on calcule, parce que là, je peux utiliser l'étude pour combat. C'est ce que je vais faire. Donc, 3, 4, 5. Plus 1 pour chaque sort. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Plus 2, 10, 11 avec ma carte de milieu. Donc j'ai 11 dés. Donc là, j'en ai que 9. Hein, donc, il faudra que j'en relance 2 après. C'est parti. J'ai pas fait énormément de dégâts. Un dégât. Lui aussi, d'ailleurs, un dégât. Bon, pour l'instant, on est à un dégât chacun. Par contre, il faut que je relance 2 dés. Parce que j'en ai 11. Pas folichon tout ça. Ah, un dégât de plus. Donc moi je lui fais 2 dégâts et lui il me fait 1 dégât. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier une rumeur pour faire une réussite. Et je vais sacrifier mon élémentaliste. Voilà, c'est ma rumeur que j'ai dans la main. J'ai le droit de le défausser pour gagner une réussite. Donc je gagne 3 réussites. Du coup, il meurt. Et lui il me fait 1 point de dégâts. Donc 1 point de dégâts, je perds 1 point de vie. Lui il meurt, je gagne 2 gold. Je prends, même si ça ne me sert à rien. Un objet où je garde la carte. Je vais prendre un objet. Voilà, donc je défausse ça. Et je garde un objet. Hop là. Et donc ça sera un talisman magique. Gagné. Quand il entre en jeu, on gagne 2 sorts. Et quand il quitte, on sacrifie 2 sorts. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Le talisman magique. Ok. Ensuite, j'utilise ma carte arcane, niveau 1. Qui me dit que je voile et que si je suis sur une région land, je gagne 1 PV. Et comme je suis sur une région land, je regagne 1 PV. Et je mets fin à mon tour. Donc fin de mon tour, on passe à la nuit. Ah mince, la nuit elle me dit que si je ne suis pas caché ou que je ne suis pas sur un lieu, je suis sur un lieu. Ou un lieu est présent. Il y a bien un lieu présent ici, hein. Il y a le torp ici, je vous rappelle. Le torp c'est un lieu présent. C'est un lieu. Donc c'est bon, je ne perds pas de PV. Par contre, je perds -1 de PV à cause du -1. Donc je perds un PV avec le -1. Mais la tempête ne me fait pas de dégâts. Je pioche une nouvelle carte nuit. Qui me dit qu'il y a un inconnu qui spawn à la Grande Plaine. Alors, la Grande Plaine, c'est là où il y a déjà un inconnu, la femme au foyer, c'est ici. Donc hop, la femme au foyer. Ça passe à -1.
Et donc les deux spawnent ici, inconnus. Parfait. Voilà. Très bien. Je regagne sain à l'aube, sain à l'aube. Je regagne mes actions. Voilà. Parfait. Et c'est à moi de jouer. Ben, je vais utiliser tout de suite ma compétence arcane, donc je voile pour gagner un HP. Je le fais tout de suite. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis après, soit on va au boss maintenant, soit on attend encore un tour. Je vous rappelle quand même qu'on a quand même pas mal de nuits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, on a quand même 7 nuits. On est blindé en thunes. Donc là, je pourrais clairement farmer un petit peu les commerces pour gagner le meilleur titre possible. Est-ce que ça vaut le coup? Sachant qu'il reste une carte intrigue, donc j'ai pas vraiment peur de la dernière carte intrigue. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai pas vraiment peur. Donc là, clairement, on est plutôt bien dans la game. On a plutôt bien géré. Malgré les aléas des cartes nuit qui nous ont fait défausser le mot-clé assisté et l'autre mot-clé, dommage, parce que sinon on aurait été encore plus vite, vous imaginez. Donc je pense qu'en termes de stratégie, je suis pas si mauvais que ça, parce qu'à chaque fois que je fais une partie, je me retrouve quand même pas mal au niveau des cartes nuit. Et généralement, ce qui me fait plus pêche, c'est plus mon stuff en fin de game où j'arrive pas à tuer le boss, entre guillemets. Vous voyez, parce que j'ai du mal à me stuffer correctement, je suis peut-être trop pressé d'aller au boss et en même temps, j'ai pas envie d'être limité. Sur ma dernière partie, quand même, que filmé, j'étais quand même assez limité en termes de tours. Est-ce que. Parce que là, en fait, je pourrais faire le lieu. Je pourrais faire le lieu qui est présent sur mon truc. Ce qui me permettrait en fait de gagner un titre à la place de la carte. Donc potentiellement un titre qui peut être utile. Et en plus, ça me permettrait aussi de faire une action commercée gratuitement. Vous voyez, ce qui me permettrait d'éviter de me déplacer à l'ample cité. Donc ça pourrait être pas mal de le faire avant d'aller voir le boss. Pourquoi pas. Ce qui me permettrait en fait de acheter un titre pour essayer d'avoir un meilleur titre, simplement. Pourquoi pas, on peut essayer de le faire. Donc ouais, je vais le faire. Première action, je vais nettoyer pour enlever l'obstacle. Parce que je vous rappelle que sur la case, il y a un obstacle, ici. Donc j'enlève, je nettoie. Deuxième action, je confronte le lieu. Et donc là, je dois choisir soit la magie, soit l'infiltration. Donc l'infiltration, j'ai 4 plus 1 grâce justement à mon titre. Donc ça fait 5. 5 pour 3 réussites. Donc 5 pour 3 réussites, c'est 20%. Ou alors, je pourrais faire 5 réussites avec ça. Donc ça, là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dés. 11 dés, il faut faire 5 réussites. Alors, je vais prendre 10 dés. 10 dés, 5 réussites, c'est 20%. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, je vais plutôt prendre la magie. Voilà, tant qu'à faire, je vais prendre la magie. Donc, c'est parti. Donc, on a dit que j'avais 11 dés. Donc, faudra que, je vais prendre 2 petits. Parce que j'en ai pas assez. Voilà. Je vais prendre 2 petits. Est-ce que j'ai un truc à faire? Non. Ok. Allez, c'est parti. Faut faire combien? 5 réussites? Bon, c'est à peu près le même pourcentage. C'est 20%. Ah, c'est pas mal, 1, 2, 3. 3. Je recommence une fois. Confrontation. Donc, il faut que je fasse 2 réussites. Oh, j'ai fait qu'une réussite. Attention, on est à 4. Il faut faire 5. Donc, à la rigueur, je vais dépenser une rumeur pour ajouter un succès. Et je vais dépenser rupture. Donc là, je suis à 5 du coup. Je vais défausser une rumeur pour ajouter un succès. Donc une fois par jour, on a le droit de le faire ça. Tant que vous avez des rumeurs, c'est une fois par jour, donc il ne faut pas hésiter, parce que c'est vachement fort. Donc c'est réussi. Donc comme c'est réussi, je gagne 2 gold que je prends. Et un titre que je prends
également. Par contre, ça serait une rumeur. Gagner 2 gold. Ah, c'est la royauté, on l'a déjà eu, celle-là, donc elle m'intéresse pas vraiment. Ok, donc ça sera ma rumeur. Ça sera la carte que j'ai défaussée. Et après, donc soignez-vous de 1 PV. Ok, je suis full. Et faites une action commerciale gratuitement. Donc je fais une action commerciale gratuitement. Donc je peux vendre des cartes rumeurs. Ça m'intéresse pas, j'en ai que 3, je vais les garder. Et je vais prendre titre. Donc 3 cartes, 1, 2 et 3 pour acheter un titre. Donc on a le porteur de lumière, vaincre un ennemi démon sur votre région. Le cercle druidique, vaincre un inconnu noble sur votre région. Ok. Ou alors, vaincre un ennemi mort-vivant dans votre région. Bon, là, c'est pas un folichon. Arrogance, porteur de lumière ou cercle druidique. Franchement, ça peut être utile, hein, mais... donc là, c'est voiler, voiler, voiler. Bon, on voile pour vaincre un ennemi. Ok, pourquoi pas. Ouais, sachant que le dernier lieu, c'est un rouge. Alors, lieu rouge, je sais pas s'il y a plus de morts-vivants ou d'ennemis démons, j'en sais rien. Je pense que je dirais qu'il y a plus d'ennemis démons, moi, en rouge. Donc à la rigueur, je vais gagner, je vais payer celle-là pour 4. Donc 3 et un 4. Et je défausse mon art des ombres. Je la défausse pour gagner à la place le porteur de lumière. Et c'est le mot-clé réputation et je ne l'ai pas, donc il n'y a pas de problème. Parfait. Ensuite, je vais devenir caché pour une action et me déplacer en utilisant mon sort, donc mon portail, que je vous... Ah mais non, je peux pas. Bah tant pis, je voile. Ah ouais, je peux pas. Donc hop, on revient. Je peux pas utiliser mon voile. Donc tant pis, je suis pas caché. J'utilise une action pour me déplacer. J'utilise mon voile, mon portail, pardon, que je voile. Je ne suis pas caché. Et je me téléporte. Donc bah, justement le lieu où il y a le boss. Hop là, tac là. Donc je vais le mettre ici avec moi. Je vais même limite prendre le lieu tant qu'à faire. Sans grande V. Hop là, voilà le lieu, je le mets là. Moi, je suis là au Canyon du Magma. Ça sera sûrement le dernier lieu. Le dernier lieu avant le final, entre guillemets. Par contre, avant, évidemment, je dois piocher une carte. Une carte rouge. Eh oui, pas le choix. Et donc, c'est un événement. Avalanche, le héros le plus fort effectue un test d'étude 3. Ah bah ça va. Si je rate, je perds 2 PV. Bon, bah là, franchement... Test d'étude 3. J'ai tout ça en D, hein, donc je récupère tout, hein, puisqu'on est à l'étude. Test d'étude 3. Est-ce que... Non, je sacrifie plus 1 d'influence. Non, on s'en fout. Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment que c'est réussi. Donc, tout va bien. Et donc là, je pourrais affronter directement le boss. Puisque pour pouvoir l'affronter, il faut qu'il n'y ait pas de rencontre sur le lieu. Il n'y en a pas. Mais le problème, c'est que j'ai déjà dépensé ce jour-là, en fait, j'ai déjà dépensé mon action gratuite. Mais bon, après, ça fait une réussite. Hein, c'est pas non plus. Ouais, je pense qu'on va l'affronter. Hein. De toute façon, on n'a rien à perdre. Hein. Franchement, je pense pas perdre. En vrai, je pense pas perdre. On a. J'ai combien? J'ai 12 dés, 11 dés, 11 dés, pardon. 11 dés. En plus, je peux me heal avec mon toucher apaisant. Je peux regagner full life. Franchement, je pense pas perdre. J'ai aussi ma potion pour me soigner de 1 PV. Franchement, en vrai, je pense pas perdre. Bah, c'est parti. Je vais utiliser une action pour faire le combat final. Waouh, le combat final entre le boss, donc c'est-à-dire le marquis de souffrance et mon elfe noir qui rigole pas, qui est devenu maintenant un demi-dieu. Mon elfe noir est devenu un demi-dieu, ça rigole pas. Hein. Je suis un demi-dieu là. Ok, donc là, toutes les capacités intrigue rentrent en jeu. Donc je les récupère toutes. Alors, on va les faire une par une, évidemment. Elle me dit quoi? La première capacité, elle me dit... Durant le combat, traitez tous les objets comme si leur texte de capacité leur était vide, mais j'en ai pas. Donc il n'y a pas de problème. J'en ai pas, donc ça, on peut l'enlever, il n'y a pas de problème. Ensuite, le marquis de souffrance gagne plus 2 à son maximum de santé. Pas de problème. Donc là, déjà, le marquis de souffrance, il a 12 PV.
Donc plus 2, à la rigueur je vais le mettre où lui pour que vous le voyez bien. Mon porteur de lumière je vais l'enlever, je vais le mettre là le marquis de souffrance. Vous le voyez là? Ouais. Donc il a 12 PV, d'accord, hein. Donc je vais mettre à la rigueur 12 cœurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a 12 PV, c'est beaucoup, hein. 11, 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12 PV. Vous pouvez compter si vous voulez chez vous, faire un zoom, mais il y en a bien 12. Donc il gagne plus 2 à son maximum de santé. Attention, il gagne plus 2 à son maximum de santé, ça ne veut pas dire qu'il gagne 2 PV, ça veut dire qu'il gagne plus 2 à son maximum. Donc son maximum là il était à 12 sur 12, maintenant il passe à 12 sur 14. Voilà, c'est pour ça qu'on s'en foutait un petit peu de cette carte. En fait c'est utile, c'est s'il se heal, mais là il se heal pas. Donc 12 sur 14. Capacité de l'ancien piège directement, sacrifier un objet, j'en ai pas, on s'en fout. On récupère la petite capacité du boss qui nous dit quoi? Qui nous dit que piège, sacrifier un objet, on s'en fout. Donc vous voyez, pour le battre, lui, il faut 2, pour garder un objet, il faut en avoir 3 en fait, parce qu'il faut sacrifier un objet. Donc ce qui veut dire que j'aurais pas eu assez d'atouts en fait. C'est pour ça que ça servait à rien d'avoir des objets. Le marquis de souffrance gagne plus 1 santé maximum et plus 1 PV pour chaque ennemi en jeu. Donc là par contre, attention, il gagne plus 1 PV, contrairement à tout à l'heure, c'était que son maximum. Ennemi en jeu, ok. Je vais faire le tour, là il y a quête, inconnu, événement, inconnu, lieu, inconnu, 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 quête, il n'y a aucun ennemi en jeu. Donc il ne gagne rien du tout. Parfait. Au début d'un round, chaque héros perd un PV. Donc ça, par contre, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et puis après, c'est parti. Donc premier round de combat, je perds un PV. J'ai pas le choix, je perds un PV. Premier round de combat. Je lance, on a dit, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dés. Et lui, il a 5 dés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, j'ai 11 dés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai que 9. Donc, il faudra que j'en relance 2 après. Ouais. C'est parti. Bonne chance. Combat final. Ah, attendez. Je peux utiliser, vu que... oui, et vu que je suis pas caché, je peux faire des dons. Et ben, je vais utiliser mon parchemin. Plus 1 étude pour un test. Donc, du coup, il faudra que je relance. Plus 1 étude, donc ça me fait pas 11, ça me fait 12. 12 dés. Donc 12 dés. Donc là j'en ai que 9, hein. Faudra que j'en lance 3. Vous êtes prêts? Il a fait mal quand même, hein. Le boss a fait bobo, hein. Il a fait une touche, 2 touches le boss. 5 dés. Ok, 2 touches, donc je perds 2 PV. 1, 2. Il a fait mal, hein. Ensuite, moi je lui fais 1, 2, 3, 4 touches pour le moment. Donc 1, 2, 3, 4 touches, ok. Bien. Attendez, il me manque 3 dés. N'oubliez pas, j'en ai que 9. Donc il me manque 3 dés. Donc là, je vais relancer 3 dés. Je vais relancer les 3 là. Pour le premier round de combat. Une touche de plus. Ici. Donc du coup, il perd 1 PV de plus. Nouveau round de combat. À chaque round, je perds 1 PV. Donc nouveau round de combat, je perds 1 PV. On recommence. Toujours le même nombre de dés. Pour le boss et pour moi pareil. Sauf que moi j'ai moins 1 dé maintenant. J'en ai plus que 11 parce que je n'ai plus mon parchemin que j'ai utilisé. Donc je ne l'ai plus. Ah, je pourrais utiliser ma potion de soin. Bah ouais, je vais utiliser ma potion de soin. Se soigner d'un PV. Voilà, je vais utiliser ma potion de soin. C'est un don. Je fais un don. Le don, je peux le faire quand je veux. Donc hop, je regagne 1 PV que je mets là. Voilà. Donc c'est parti. Ok, donc lui il a fait 2 touches, ce qui est une bonne moyenne hein, pour 5, franchement, 2 fois 2 touches, c'est une bonne moyenne. Donc 2 touches, je m'enlève tout de suite mes 2 PV. 1, 2. Et moi je lui fais 1, 2, 3, 4 touches. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Attendez, il me manque 2 dés.
que j'en ai 11. Il m'en manque 2. Hop là. Donc c'est parti, 2 dés. Une touche de plus. Donc une touche de plus. Donc là maintenant il ne reste plus que 2 PV. Hein. On refait un nouveau round. Donc je perds un point de vie parce qu'on refait un nouveau round. Et là je pourrais clairement continuer comme ça parce que même si je meurs, c'est le jeu considère que on a quand même gagné la partie. Mais, je vais plutôt pas mourir. Je vais utiliser un don, toucher apaisant. Je sacrifie mon toucher apaisant. C'est un don, j'ai le droit de le faire quand je veux. Soignez-vous à votre maximum de PV. Donc je me soigne. Est-ce que j'ai sacrifié un PV là? Non. Nouveau round de combat. Je sacrifie un PV, c'est le nouveau round de combat. Et là, je sacrifie juste avant de lancer les dés. J'ai le droit de le faire quand je veux, ça, le don. Juste avant de lancer les dés. Je sacrifie, soignez-vous au maximum de votre PV, donc je sacrifie mon toucher apaisant, donc hop là, je le jette, et du coup, je récupère tous mes HP, vous voyez comment que c'est fort, c'est pour ça que je vous ai dit, je suis pratiquement sûr de gagner, avec toucher apaisant, c'est tellement fort. Limite, c'est un atout qu'il faut avoir quand vous faites un boss, quoi. Même si vous n'êtes pas sort, il suffit d'avoir un sort, hein, simplement. Franchement, tellement fort. Et donc là, c'est parti pour le combat. Par contre, attention, j'ai moins de dés maintenant, hein, parce que j'ai 3 et 2, 5, plus 2, 7, plus le nombre de sorts. Donc 7, 8, 9, 10. Je n'ai plus 11. Donc 10. Lui, il est toujours à 5. Donc là, j'ai 9 dés toujours. Hein. Donc là, peut-être, dernier assaut. Attention, peut-être la victoire en live, direct live, mesdames et messieurs. Oh là là! 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il me fait 1 PV, c'est tout. 1 PV. Donc, pas de problème, je perds 1 PV. Et lui, je lui fais 5 dégâts. Pouah, je l'ai allumé, même si je relance même pas mon dernier dé. Non, j'en avais 10, ouais, donc je relance même pas. Et donc, on a allumé le marquis de souffrance. Donc, on l'a explosé, le marquis de souffrance. Il est tombé explosé grâce à mon elfe noir demi-dieu. Waouh, on l'a allumé. C'est la première fois que je gagne une partie, évidemment, de l'ombre de Killfort. Mais bon, en toute honnêteté, mes autres parties, on n'était pas loin de la victoire non plus. Hein. J'ai bien compris le jeu. Je pense avoir bien compris le jeu pour gagner en fait. Hein. Je pense que ma façon de jouer sur le jeu porte ses fruits puisque même ma précédente vidéo où je me suis trompé sur les compétences, j'ai pratiquement failli battre le boss. Ça s'est joué juste à des lancers de dés, vous voyez ce que je veux dire. Et là, il reste quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nuits. Il me reste 7 nuits. Il me reste pas mal de PV. Il me reste pas mal de gold. À 9 gold. Franchement, on s'est bien débrouillé. Bonne partie. Pourquoi ça s'est tout tordu? Voilà, désolé. Donc franchement, c'était cool. On a gagné notre première partie. Bravo. Bah franchement, c'était vraiment bien sympa. Vraiment un très bon jeu. Par contre, effectivement, j'ai lu dans les commentaires qu'une fois qu'on avait un petit peu compris la mécanique et comment on s'en sortait, effectivement, ça devenait un petit peu facile. J'avoue, ça a l'air de devenir un petit peu facile. Mais quand même, ça reste quand même sympa. Il y a quand même des aléas. Vous avez vu quand même où quand on a eu les 2 cartes nuit et qui nous ont enlevé les deux mots-clés, franchement, c'était pas si simple que ça. Donc, non, il y a quand même des rebondissements qui sont vraiment sympathiques dans le jeu, hein, pour tout vous dire. Non, franchement, c'était plutôt cool. Là, par contre, la carte qui a fait la game, c'est clairement le toucher apaisant. Sans le toucher apaisant, je mourrais avec le boss, hein, je pense. Je pense que sans le toucher apaisant, je me healais pas et je mourrais avec le boss. Parce qu'il me restait 2 HP ou 1. On faisait le dernier round de combat, il me faisait 1 HP, vous voyez. Et puis c'était fini, hein. Je mourais et lui il mourait. Mais dans tous les cas, je gagnais quand même parce que je mourais en combat, je gagnais quand même. Mais là, je suis pas mort en combat. J'ai même pas utilisé mon dernier point de destin. Et j'avais encore dans la main 2 rumeurs que j'aurais pu utiliser en tant que point de destin. Clairement. Donc, non, on est plutôt belle partie. Belle partie, on a bien maîtrisé le jeu, entre guillemets.
Clairement, on a maîtrisé le jeu, donc c'était plutôt cool. En plus, on a choisi le boss aléatoirement, donc il n'y a pas eu de triche. Bon, évidemment, on a choisi notre classe et le sorcier. Mais le sorcier est vraiment très fort, hein. Le sorcier est très fort grâce justement à ses sorts qui lui donnent des combats et tout. Enfin, qui lui donnent ouais, des combats. Vu que c'est des cartes polyvalentes, en fait, c'est vachement fort, hein. Vachement très fort. En tout cas, c'était vraiment sympa. J'espère que vous avez aimé cette petite partie. Voilà. Ben, on va mettre fin à la vidéo puisqu'on a terminé notre petite partie. Donc c'était vraiment cool, j'ai bien aimé moi. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Alors, j'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Vraiment très bien, vraiment très bon. Et je pense qu'en multi, il peut être vraiment sympa aussi, clairement. Un petit peu long peut-être en multi. Bon là, moi je mets du temps parce que je suis tout seul et que je raconte ma vie. À chaque tour de jeu, je raconte ma vie pendant 10 ans. Mais si vous jouez en solo sans faire de vidéo, clairement c'est assez fluide, assez rapide, hein, clairement. Mais vraiment très bon, très bon. Le prochain jeu de la chaîne, comme on me l'avait demandé, je pense qu'on partira sur Horror Arkham V2. Sans extension dans un premier temps, puisque je vous rappelle que je ne sais pas jouer, puisque j'ai récupéré le jeu d'un ami qui vendait, que je lui ai acheté. Donc Horror Arkham V2, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous montrer la jaquette, si vous me laissez 2 petites minutes, enfin la jaquette, le jeu carrément. Il est où? Il est là, voilà, en plus il est lourd ce truc. Voilà, donc le prochain jeu Horror Arkham V2. Franchement, on retourne dans le monde de Lovecraft parce qu'on adore, hein, clairement, on adore ça. Je sais pas quand sera la prochaine vidéo parce qu'il faut que j'apprenne les règles évidemment. Et je pense que ça sera une partie découverte. Alors dites-moi savoir, faites-moi savoir si vous préférez avoir une partie découverte ou une partie non découverte. Alors je vous rappelle, attention, le principe de la partie découverte. La partie découverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lis les règles en amont, évidemment, je vais pas le lire avec vous, hein. C'est un peu bête. Donc je lis les règles en amont, mais par contre, sur la première vidéo, ça sera une vidéo découverte dans le sens où je n'aurai jamais joué. C'est-à-dire que je jouerai avec les règles. Il faut savoir que quand on commence à débuter un jeu, généralement, on prend le livre de règles pour faire les premiers tours, les 2 premiers tours, parce qu'on n'a jamais joué. C'est normal, on n'a pas le choix, on se pose plein de questions, donc c'est une vidéo qui est beaucoup plus longue et beaucoup peut-être plus pénible à regarder qu'une vidéo où on connaît déjà les règles, vous voyez? Vous voyez la différence entre une partie découverte ou pas? Donc faites-moi savoir dans les commentaires si vous préférez avoir une partie découverte ou si vous préférez que je découvre en amont le jeu, c'est-à-dire hors caméra, et que je vous fasse une partie de games. Voilà, une partie de jeu, comme là par exemple avec Killforge, il n'y a pas de partie de découverte, vous voyez. Ce qui voudrait dire en fait, ça va dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas découvrir le jeu avec vous, puisque je vais, si vous préférez ne pas avoir une partie découverte, je ne vais pas découvrir le jeu avec vous, je le découvrirai avant. Ce qui fait que je connaîtrai un petit peu déjà les mécaniques de jeu, vous voyez, ça sera beaucoup plus fluide à regarder, beaucoup moins long, logique. Et si vous préférez avoir une partie découverte, par contre, là c'est susceptible d'avoir pas mal d'erreurs, hein, normal, puisque je connais pas le jeu, d'avoir pas mal d'erreurs, et on apprend à jouer, entre guillemets, j'apprends à jouer entre guillemets avec vous. Entre guillemets, je dis bien. Parce que c'est pas vraiment une vidéo on apprend à jouer, parce qu'on apprend à jouer, j'explique les règles. Alors que là, je suis pas en mesure d'expliquer les règles puisque je sais pas jouer. Vous voyez. Donc voilà, faites-moi savoir dans les commentaires si vous préférez Horror Arkham, une partie découverte où on joue ensemble pour la première fois, ou vous préférez regarder une partie où je maîtrise un minimum les règles. Sachant que évidemment ça sera un petit peu plus long. Et après, par la suite de ça, si vous le désirez, on pourra rajouter les extensions. Donc en termes d'extensions, j'en ai 4 pour Horror Arkham. J'ai le Roi en jaune, j'ai le Pharaon noir, j'ai l'horreur, j'ai Miskatonic et j'ai aussi Ismouth avec le plateau de plus. Voilà, j'en ai 4. Donc faites-moi savoir après si ça vous intéresse d'avoir aussi d'autres parties sur les extensions. De toute façon, vous me connaissez, on en fera sûrement. Et puis après Horror Arkham V2, on partira peut-être, on m'a demandé le 7e continent. Donc on partira aussi sur peut-être des games du 7e continent. Pourquoi pas tester le 7e continent. Et puis voilà. Et en attendant, j'espère recevoir ma caméra pour continuer ou pour faire une campagne du Seigneur des Anneaux. Parce que j'avais promis que je ferais une campagne du Seigneur des Anneaux, je ne l'ai pas faite. C'est en fait j'attends simplement ma caméra, hein. C'est pas je vous ai oublié, les gars, je vous ai pas oublié. Vous inquiétez pas, je sais que vous voulez la campagne. Je vais vous la faire, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'attends ma nouvelle caméra pour avoir 2 vues d'ensemble. Et je pense qu'on refera aussi des parties des contrées de l'horreur parce qu'on n'a toujours pas gagné 2 parties. Et je vous avais dit qu'on gagnerait au minimum une partie, donc c'est pas le cas.
Et donc, pareil, j'attends aussi ma nouvelle caméra. On refera aussi du Aurora Cam V3 puisque, évidemment, j'avais fait qu'une seule partie sur la chaîne et donc ça peut intéresser des gens d'avoir plus de parties. On pourra faire aussi du Maracaibo, enfin, on pourra faire plein de trucs, vous vous doutez bien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Le mec qui fait sa pub. On l'arrête plus. Ok, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé. Je remercie les nouveaux abonnés. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder autant que moi à jouer. N'hésitez pas dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour un Aurora Cam V2. Alors n'hésitez pas à me dire vite si découverte ou pas, on ne sait pas. Si vous voulez une partie découverte ou si vous voulez une partie non découverte. Voilà. Et puis voilà, deux mots de la fin comme d'habitude. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne, ils les connaissent parfaitement. Donc vous pouvez les dire avec moi en cœur. Le premier, prenez soin de vous parce que c'est super important. Et le deuxième, super important aussi, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.